Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes le 6 avril et donc je vais faire un petit tour de jardin. Bon, en attendant je vais voir un peu les poulettes parce que je viens de leur donner à manger. Ça se course, ça se recourse. Voilà, il y en a qui font leur loi. Mais bon, ça se passe bien dans l'ensemble parce qu'il y a 3 coques, donc dans l'ensemble ça se passerait bien. Donc ça fait 3 semaines ici qu'on n'a pas de pluie. Avec tout ce qui est tombé avant, bon, on avait un peu de réserve. Bon après, moi comme je bois de l'eau de pluie, bon ça va, j'ai encore de l'avance, je dois avoir 1000 litres d'avance, mais enfin bon quand même. Donc bon, je pense que la pluie devrait pas trop tarder, j'espère un peu maintenant. Il faut pas que ça sèche de trop. Mais donc voilà, je vais vous faire un petit tour de jardin avec ce que j'ai fait. Donc je vais faire des petites coupures, ça va être peut-être un petit peu... Voilà, ça va être plus sympa je pense. Donc voilà, je me trouve devant la première grande serre, hein, celle qui prend l'eau. Pour ceux qui me suivent depuis le début, donc doivent savoir. Donc ici, j'ai commencé juste à faire quelques semis de fleurs. Puis après, il va y avoir des choses qui vont pousser de l'année dernière. Donc là, j'ai mon rosier, Barbara Streisand. Normalement, je devrais avoir des bananiers qui vont repousser par endroits. Normalement, si normalement on n'a pas eu de gelée en plus, enfin un petit peu là dernièrement là, mais bon c'est pas non plus descendu. Puis j'avais mis un voile d'hivernage, donc normalement c'est bon. En fait le long de la serre, je fais de l'ombre. Hein. C'était peut-être pas le meilleur moment parce que c'est vrai qu'il est plus de 6 heures. Donc le long de la serre, j'ai semé. Alors, à la volée, alors il y en a un paquet. Hein. J'ai fait un mélange de graines et puis j'ai semé tout le long de la serre. Donc c'est bien pris. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir trop de loches. Comme ça fait 3 semaines qu'il n'a pas plu. Et je viens juste d'arroser. Hein. J'ai arrosé aujourd'hui. Ça faisait 3 semaines que je n'avais pas arrosé. Parce que bon, les sols étaient tellement trempés que ça n'en éprouvait pas le besoin. Malgré les semis. C'est pour vous dire, malgré les semis, c'est que c'était bien trempé. Puis comme j'ai un sol qui est un peu argileux dans l'ensemble, donc même si là il l'est beaucoup moins qu'il l'a été, donc il garde un petit peu l'eau quand même. Hein. Donc ça va, c'est pas... Enfin, bon, je trouve que c'est très bien d'avoir un petit sol argileux tant qu'il n'est pas trop dur. Voilà, tant qu'il est préparé. Donc pour l'instant, donc forcément, je laisse un peu tout pousser, la lavande. Il y a ce qu'on peut appeler des mauvaises herbes, même si c'en est pas. Et puis quand j'ai plus de place, ben j'arrache et je mets autre chose à la place. Donc là c'est bon. Donc je vais enchaîner. Donc là j'ai des choses qui vont venir de l'année dernière aussi. Je pense que c'est de la nigelle qui est en train de venir. Je sais pas si vous voyez grand chose parce qu'en fait je fais de l'ombre, c'est pas évident. C'est pas moi que je voudrais filmer, mais bon. Donc voilà. Donc là c'est le long de la serre. Donc là mon tunnel. Comme j'ai arrosé aujourd'hui puis qu'il faisait beau, j'ai tout ouvert. J'ai ouvert, j'ai mis, voilà, en fait j'ai du fil de cuivre électrique que je me sers. Voilà, je fais un tourbillon au-dessus, comme ça tient bien. Donc ici, franchement, c'est parfait hein, cette année, enfin pour l'instant en tout cas. J'ai mes salades qui sont très très belles et j'ai déjà pioché dedans hein, parce que moi j'enlève jamais la salade entière. Hein. Je prends des feuilles, je pioche un petit peu partout et donc ça fait 15 jours que je mange de la salade. Donc elles sont très très belles. J'en ai là, mais j'en ai aussi plus loin. Et j'en ai encore... J'en ai replanté aujourd'hui, j'en ai replanté l'autre jour. Donc les vertes se font plus manger quand même. Hein. Je suis moins embêtée avec les rouges. Donc voilà. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que je vais en laisser grainer. D'une part pour récupérer les graines. Et puis, comme il y en a certaines que j'ai achetées en jardinerie. De façon à avoir de la diversité. Et puis, les autres, je les laisserai... je laisserai grainer tout seul comme ça. J'espère que d'une année sur l'autre, après, ça repoussera tout seul. C'est le but, hein, que j'ai le moins de travail à faire possible. Mon Annette, donc là, c'est de la perpétuelle. Hein. Donc oui, c'est pas du, comment on appelle ça déjà, du fenouil, c'est de la nette. Donc elle repousse tous les ans. J'ai ma sauge à côté qui a repoussé. À côté, j'ai un lupin.
Voilà, c'est la première année qu'il pousse aussi bien. Voilà, parce que d'habitude il se fait manger. Alors je sais pas, c'est le fait, je pense qu'il fasse assez chaud sous le tunnel. Et puis du coup, ça retient un petit peu les, les petites mangeuses. Donc ici, bah, j'ai aussi des capucines qui repoussent. Donc j'en aurai d'autres à planter aussi. Hein. Donc j'ai des salades. Là j'avais fait des semis de carottes, plusieurs sortes de semis. Je ne sais pas s'ils vont prendre. On verra bien. Après j'ai plein de petites choses qui poussent. Alors je vais attendre, on verra. Donc là, bon là c'est pareil. Hein. J'ai mis pas mal de salades ici parce qu'elles ont l'air de se plaire. Donc j'en ai mis là. Après cet été, je pense qu'il fera un peu trop chaud. Elles risquent de monter assez vite. Donc par contre, elles ont bien profité et en peu de temps. Quand on regarde de l'autre côté, là, parce que les autres, j'ai déjà pioché dedans. Voilà, elles sont bien paumées. Hein. Voilà. Donc j'ai des très très belles salades. Et en plus, pas grignotées. Et bien sûr, sans rien. Autrement, je ne mets rien du tout. Voilà, mon oseille veinée qui est là, qui repart. Donc parmi, je ne sais plus ce que j'avais mis. J'avais mis du persil, des radis, de la nette, de la carotte de Colmar et potagère. Donc est-ce que ça va prendre, ça va pas prendre? On verra. Il n'y a pas de raison, hein. Sur le lot, j'espère que j'aurai des choses quand même. J'ai semé à la volée, hein. Je ne me suis pas foulée. Donc là, encore des salades, toujours des salades. Donc j'en ai mis pas mal, parce que j'en mange pas mal. Je mange pas mal de verdure. Et puis mon but, même s'il y en a trop, c'est pas grave, si ça monte en graines, que ça repousse. Et de toute façon, je refais d'autres semis entre-temps. De façon à ce que... Puis même une fois monté, hein, de toute façon, on peut manger encore les feuilles. Hein. Elles sont peut-être un petit peu plus dures, peut-être, mais bon, ça se mange encore. Donc voilà, et puis là, parmi, j'ai mis aussi du céleri, de la poirée verte, du persil tubéreux et des oignons. Donc voilà, tout ça c'est en mélange. Au milieu, je mettrai des tomates, des fleurs. Donc parce que j'ai pris des tomates naines, comme ça elles pourront aller sous le tunnel. Alors ici, en fait, c'est un tunnel que j'ai préparé, mais du coup que j'ai pas mis en place. J'ai pas eu besoin vraiment, on n'a pas eu vraiment de froid. Donc ici, bon, je vous avais déjà dit la dernière fois, j'avais des vieilles carottes et qui sont du coin en fait. Donc du coup, ce que j'ai fait, je les ai plantées. Voilà. Donc voilà, ça fait de la belle verdure. Donc elles vont monter en fleurs bien sûr et elles vont grainer au bout d'un moment. Donc je récupérerai les semences parce qu'elles sont vraiment très très belles à l'origine. Et plutôt que de les, comment dire, il y en a qui étaient encore belles, hein, et même certaines étaient encore mangeables je pense, mais je voulais pas mal de graines, donc voilà. Donc j'ai mis là. Ici j'ai semé des betteraves directement à la volée. D'ailleurs je crois que ça commence à prendre par endroits, mais j'en ai d'autres en semis pour l'instant en serre froide. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc le chou d'Aubenton hein, que j'avais taillé, qui est très bien reparti. Hein, et pourtant je pioche dedans parce que on mange dedans quand même. Mon céleri perpétuel, donc la livèche, elle est magnifique. Hein. Voilà. Ici aussi. De l'autre côté, donc là, je vois que j'ai ma consoude qui commence à pointer son nez. Donc là, c'est de la consoude officinale. Elle commence à pointer son nez. Et puis donc ici, bah, j'ai tout un petit rang, voilà, d'oignons encore. Puis parmi, j'ai peut-être mis autre chose, je sais plus. Je vais voir quand ça va pousser. Et en tout cas, il y a des patates qui poussent parmi. Parce que je fais même plus gaffe aux patates, hein, je les laisse. Hein. On va dire que quand j'arrache quelque chose, s'il y a des belles patates, je les prends. Autrement, je les laisse en terre. Voilà, ça va pousser partout les patates. J'en ai dans toutes mes zones de culture de toute façon parce qu'il y en a qui viennent naturellement. Parce que je fais du compostage de surface par moment. Puis bah, et donc, je me retrouve avec des pommes de terre un petit peu partout. Ici, donc, c'est du myosotis. Alors celui-là, il n'a pas commencé à fleurir, mais j'en ai d'autres qui commencent à être en fleurs. Je voulais à tout prix du myosotis. Ça faisait des années, enfin 2 ans que j'essaye d'en avoir, puis je ne voyais pas venir, mais en fait c'est assez long. Et puis ben voilà, ça vient. Comme quoi, ça me rappelle chez ma grand-mère
ma grand-mère, il y en avait partout dans le jardin. Je passais tous mes étés là-bas, donc du coup, je voulais à tout prix remettre du myosotis. Donc regardez, celui-ci, il est en fleurs. Alors j'ai du bleu et j'ai pris du rose aussi. Le rose, il est moins commun. Donc voilà, j'ai mis... Alors c'est parmi mes... la nourriture, hein. Voilà, donc là j'ai d'autres carottes, c'est pareil, donc j'attends, c'est pareil, vont grainer au bout d'un moment. J'ai des oignons, alors les oignons j'en ai mis un bon paquet. Il y a des oignons, je ne sais plus ce que j'ai mis, des oignons jaunes je crois. J'ai de l'ail, ici, de l'ail rose. Parmi les patates, hein, pareil. Voilà, je fais pas gaffe aux patates, je mets parmi, il y aura des fleurs qui vont pousser parmi, hein. Voilà, tout ça c'est des semis que j'ai fait cette année. Et qui sont bien partis, qui ne se sont pas fait manger pour l'instant. Je croise les doigts pour que ça continue. Ici, je ne sais plus ce que c'est, de l'ail rose aussi. Donc voilà, là c'est tout en fait, c'est que de l'ail. Là, voilà, j'ai mis que de l'ail ici. Ici, j'ai refait un rang, un petit rang large en fait, hein, semé à la volée aussi de carottes. Donc je vous referai voir ça plus tard quand ça aura, ça aura repris, hein. Que ça aura pris plutôt, parce que là ça n'a pas à reprendre, ça n'a pas pris. Ici c'est de l'armoise citron, voilà, qui commence à être rebelle. Ah, ma fille qui commence à s'impatienter. Je finis ma vidéo, je vais m'occuper d'elle après, je passe tout mon temps avec elle. Elle peut attendre un petit peu. Alors ici, donc là, c'est des oignons Walking Egyptian, donc c'est des oignons perpétuels. Donc j'ai mis énormément d'oignons, parce que moi j'en mange énormément avec tout, mettre de la salade et tout, hein. Je prends pas d'échalotes parce que je prends des oignons rouges pour les salades souvent. Et j'en mets même des oignons, j'en mets même dans mes purées, j'en mets partout, enfin j'adore ça. Puis ça rapporte du soufre, c'est très bien. Donc là c'est encore des patates qui poussent parmi, des fleurs, c'est des mélanges. Ah ben ça va être diversifié. Là c'est, je sais pas, c'est une plante sauvage, on dirait un gros laitron. Pour l'instant je l'ai laissé. Puis bah, après il ira aux poules. C'est pas grave, je le laisse un petit peu. Puis bon, quand c'est jeune le laitron c'est bon, hein, j'en mange aussi. Après ici c'est des... je sais plus, ça doit être de l'ail rocambole qui doit être là, donc de l'ail perpétuel. Ici j'ai une fève qui pousse. Là ici je sais pas ce qu'il y a, mais il y a une patate qui est remontée à la surface. Donc je la mette en terre. Donc ici bah, mon thym, voilà, il est beau mon thym, hein, voilà. Hop, j'ai du beau thym. Voilà. Hop, on va aller dans la serre, donc on va faire la serre. Ici j'ai mon persil géant d'Italie, qui est bon, j'ai déjà picoré dedans, hein. Donc il est moins beau qu'il a été, mais bon voilà, je m'en sers aussi, donc forcément c'est normal. Et je vais replanter d'autres persils, j'ai fait d'autres semis. Par contre j'ai pas replanté du géant d'Italie, je sais plus si j'avais d'autres graines. Bon c'est pas grave, au pire celui-ci j'essaierai de récupérer les graines. Pour l'instant j'ai retardé un petit peu, j'ai coupé un petit peu la tête, il refera d'autres, voilà, pour le garder le plus longtemps possible. Alors ici, bah, c'est mes radis, hein, qui continuent à grandir. Parmi, j'ai des oignons rouges, voilà, que j'ai semé, que j'ai planté, pardon. Ici, je pense que c'est comment ça s'appelle déjà, mince. Ah, quand il y a un trou de mémoire, il y a un trou de mémoire, hein. Bon, on va laisser pour l'instant, ça va me revenir. Du panais, voilà. Derrière, bah, j'ai ma vigne, hein, on va attendre qu'elle reparte. J'ai ma vigne qui est là, le long. Et puis, j'ai de la menthe qui pousse un petit peu partout. Voilà, donc j'ai toujours mes fèves, hein, que j'ai plantées l'année dernière. Et ben, en fait, je pense qu'elles attendent les pollinisateurs, j'en sais rien. En tout cas, elles montent. Elles font toujours des fleurs. Et ben, elles sont belles, elles ne se font pas manger. Et pour l'instant, je peux pas dire que j'ai vu des fourmis pourtant, mais j'ai pas l'air d'avoir vu de pucerons. Autant s'il y a des fourmis, je me demande s'il n'y a pas de pucerons par là. On va voir. Donc là, elle se tient toute seule, hein. Voilà, sans tuteur. C'est pas sans les mains, c'est sans tuteur. Donc là, j'ai des fèves aussi qui poussent encore, hein. J'ai des fèves ici, là, là.
J'en ai là encore qui refont des fleurs. Elles sont vieilles mais elles fleurissent quand même. Donc ici, donc bon là c'est mon pénicetum. Donc faut attendre que ça prenne. Donc ça sert à rien de s'attarder dessus. Là je referai un point dessus. Là c'est encore de la livèche. On verra. Donc là le goyavier, j'ai 2 goyaviers fraises. Un qui est ici, tout petit. Et puis l'autre qui est un peu plus grand ici. Ici j'ai planté un petit bananier, donc on verra. Ah, pourquoi je suis en noir et blanc? Ben non, c'est bizarre, il s'est mis tout seul en noir et blanc. Donc ici j'ai planté un petit bananier, normalement il devrait repartir aussi. Ici j'avais mis du physalis, donc il a perdu ses feuilles dernièrement parce qu'il y a eu un petit coup de gel, mais bon il a l'air de... Il est bien vert, donc il va refaire des feuilles, hein, je pense. Puis de toute façon j'en ai refait d'autres, plusieurs semis, donc il va y avoir plusieurs physalis qui vont arriver après. Derrière, bon, j'ai mon autre vigne qui est là. Les vignes, j'en ai un paquet et même les boutures que j'ai fait, elles sont toutes prises. J'ai fait des boutures de vignes perdants et je crois que j'en ai fait 5 ou 6, je sais plus, 5 je crois. Et toutes mes boutures sont prises. Alors tout le long aussi là, j'ai une partie où c'est que de l'oignon, puis parmi je sais plus ce que j'ai semé, je sais même plus. J'avais mis une étiquette je crois pourtant. Oui, j'ai dû mettre de la poirée, de la nette, du persil plat. Après, je suis pas sûre qu'il se soit pas fait manger, parce que ça fait un moment. On verra bien, on aura la surprise au pire. Donc là, donc des oignons rouges. Des oignons, toujours des oignons. Il y en a jusqu'au bout des oignons. Et parmi, j'ai aussi des radis. Donc là, il y a aussi des fèves. Bon, celle-ci, j'aurai rien dessus, je pense. Donc pour l'instant, dans la serre, donc ici, si j'ai comment... Je dois avoir normalement deux grenadiers qui sont là aussi. Donc là, faut attendre. Ils sont pas trop en feuilles pour l'instant. Donc bah, tout ça, ça va être planté. Il va y avoir des tomates. Il va y avoir un peu de tout, hein. Donc de toute façon elle prend l'eau, mais je m'en sers quand même, ça coupe du vent, donc je trouve que c'est bien. C'est pour certaines plantes qui aiment pas trop le vent, puis ça, il fait moins froid quand il y a déjà pas trop le vent. Donc voilà. Donc ici, donc on a fait le point ici. Donc ici dans cette zone ici, donc la zone qui se trouve à l'orée du bois, hein. Je sais pas si vous voyez où c'est. Faudrait que je me recule, enfin bon bref, juste après la serre, hein. Donc là j'ai des fleurs qui commencent à pousser, comme à dépenser, donc elles se font un peu manger pour l'instant, mais bon il n'y en a pas beaucoup, après il y en aura plus, hein. Ça c'est des semis que j'ai fait l'année dernière qui commencent à pousser. Alors parmi, voilà, j'ai des fèves qui poussent, qui ne se font pas manger pour l'instant. Ici elles ne sont pas mangées, par contre dans la nouvelle partie, je pensais qu'elles ne se seraient pas fait manger, j'en ai mis pas mal, puis en fait elles sont bien grignotées, donc bah tant pis. Donc là, je pense que je vais peut-être bien en repiquer parmi. Je remettrai peut-être d'autres là si ça se fait pas manger pour l'instant. On va voir. Bon, il est encore tôt. Ouais. Donc là, c'est pareil. J'ai remis de l'ail rose sur les côtés. Ici, j'ai une Red Bull qui est belle, que je vais sûrement laisser monter. Après, en graines, je vais récupérer des graines. Parce que là, maintenant, après, je vais faire mes graines, hein. Donc, j'en ai toujours fait plus ou moins, mais là, je vais en faire beaucoup plus. Ici, c'est une bouture de rosier que j'ai là. Hop. Et puis, là, je laisse pousser en sauvage. Je trouve que c'est très joli, ça fait de la verdure. Et voilà, ça fait moins vide que de voir rien du tout. Je trouve que c'est beau. J'aime bien la berce. En plus, la berce, elle est comestible et j'en mange énormément. Et j'en donne aussi pour mes poules. Les poules aiment bien ça. Donc ici, voilà, le myosotis rose qui est bien parti. Hop. Voilà, je trouve ça super mignon, le myosotis. C'est des toutes petites fleurs, mais je trouve ça super beau. Alors parmi, vous pouvez voir qu'il y a voilà, des plantes sauvages, mais regardez le mélange de la plante sauvage et du myosotis. La feuille est tellement découpée que c'est joli. Donc si elle me gênait pour planter, je l'arrache, mais tant que ça ne me gêne pas, je la laisse. Ici, j'ai une belle salade qui commence à pousser derrière. Toujours des patates qui viennent là aussi. Ici, je vois que je commence à avoir une capucine qui pousse. Alors ici, c'est pareil, j'ai balancé plein de graines de fleurs.
il va y avoir des fleurs qui vont pousser voilà, un peu partout. Mon élébore ici commence à... Voilà, elle n'a pas encore fleuri celle-ci, mais c'est celle que j'ai mis l'année dernière. Elle commence à être belle, donc je pense que cette année, elle fleurira. Donc là, bah, la saison est finie forcément. Mais oh là, je m'avance, je suis en train de marcher sur mes petits plants de salade que je viens de mettre. Et tout le tour en fait de mes zones, j'ai planté de la Red Bull. J'en ai mis partout, donc comme c'est des tout petits plants, est-ce qu'ils seront mangés, est-ce qu'ils ne seront pas mangés, je fais un essai. Mais la Red Bull n'a pas l'air de trop se faire manger non plus, c'est une salade un peu plus épaisse, rigide, un peu plus épaisse, et puis rouge, donc ils n'aiment pas trop, j'ai l'impression. Alors ici, en fait, j'avais mis du foin pour refaire une autre zone, comme par moment il y a du soleil aussi, et j'ai fait du compostage de surface avec comment dire... avec 2 courges, donc celle-ci devrait être plus en avance. Je sais plus, j'avais une butternut et puis un potimarron. J'ai balancé les graines, enfin j'ai balancé, je les ai semées en compostage de surface. Si elles viennent, elles viennent, elles viennent pas, c'est pas grave. Ça c'était en plus, donc on verra bien, comme là c'est dans la partie bois, bah, si elles viennent, ça sera toujours ça. De plus, ici, bon, j'ai semé pas mal de fleurs, et puis là aussi, c'est pareil, j'ai du myosotis qui commence à venir. Voilà, j'ai une belle touffe de myosotis. Voilà, donc là c'est de la berce qui pousse. Donc le long ici, bon, j'ai pas mal de fleurs. C'est là où j'avais mis mes jonquilles. Donc ici ça va être un mélange aussi. Il y a des jonquilles, il y a des fleurs. Ici j'ai mis, je sais même plus ce que c'est. Si c'est du chou vert que j'ai commencé à mettre là. J'ai mis j'ai mis plusieurs pieds de chou vert. On verra bien. Voilà, si ça se fait manger ou pas. Comme là c'est plus ou moins mi-ombre, donc j'ai mis pas mal de verdure, tout ce qui est mi-ombre et ombre. Ici j'ai la Bocking 14, donc de la consoude, qui commence à prendre, qui se fait manger, mais voilà. Limite je préfère qu'il mange un petit peu de consoude pour l'instant, j'en ai d'autres, donc c'est pas grave. Voilà, et puis parmi j'ai remis des blettes, hein, donc j'ai fait plein de tapons. Alors voilà, je me suis pas emmerdée, j'ai mis le godet, les petits godets entiers. Voilà, puis après s'il faut que je les divise, ben, je les diviserai, mais pour l'instant j'ai tout mis entier. Donc ici j'ai ressemé aussi des fèves, j'ai mis des pois mange-tout qui devraient monter là, si tout va bien, s'ils ne sont pas mangés. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Il y a des petites salades qui sont à partir. Pour l'instant, je les ai mis sous mini-serre pour pas qu'elles se fassent trop manger. Donc, pour l'instant, voilà, elles sont petites, mais elles sont bien parties pour. Si j'ai pas trop de vent, ça tiendra. Autrement, bon, j'ai remis des petites salades Red Bull tout le long. On les voit pas trop pour l'instant. Ici, c'est de la mâche. Donc, j'ai déjà pas mal de choses, hein. Là c'est du Mizuna, en fait c'est un chou japonais je crois, et qui peut aussi se manger en salade. C'est la première fois que j'en fais parce que je l'ai eu en cadeau. Donc voilà, et puis là j'ai encore un petit tapon de blettes. Alors j'ai mis pas mal de blettes aussi, bon, mon but c'est pareil, c'est qu'elles grainent et qu'elles me redonnent plein de petites blettes. Alors ici, bah, ma menthe commence à être belle. Alors j'ai commencé à piocher dedans, moi j'adore ça la menthe, hein. Je la mange à chaque fois que je viens dans le jardin. Donc celle-ci a commencé à être belle, elle a l'air de se plaire ici, donc je pense que si j'en ai d'autres à remettre, à semer, j'en remettrai en sous-bois, là ça a l'air de se plaire. Alors ici, bah, Clémentine avait raison, d'abord je pense que c'est du muguet qui pousse ou autre chose, mais par contre ici, c'est bien de l'ail des ours. Donc l'ail des ours que j'avais, où j'ai vidé mes pots parce que je crois qu'elle n'était pas venue. Elle n'était pas venue. En fait, j'avais vidé mes pots là. Et ben j'ai bien fait parce que j'ai de l'ail des ours qui commence à venir. Donc ça, c'est génial, c'est inestimable. Ça, j'adore l'ail des ours. Voilà. Et puis, quand on voit le prix de l'ail des ours. Donc pour l'instant, je pioche pas dedans. J'attends qu'elle me rapporte un peu, beaucoup. Oh, ma fille. Après, bon, ici, j'ai des blettes encore, j'ai des fleurs, mes arômes aussi qui sont bien partis. Donc là, bon, voilà. Ici, j'ai semé de la mâche, elle a l'air partie aussi.
C'est marrant, ça se fait pas manger cette année. Bon, après, ça fait 3 semaines qu'il pleut pas. Donc, je sais que les loches, ça les retient un petit peu. Donc voilà, donc là j'en avais semé un peu, mais là elle est moins partie. Alors soit c'est fait manger, je sais pas. Donc là j'ai ressemé quelques petites salades sur le côté. Mais normalement là c'est une zone où je mets des topinambours. Pour l'instant je les vois pas, donc en fait, j'ai des blettes qui ont poussé dessus. C'est pas grave, hein, ça poussera entre. Et puis s'il faut que je déplace des blettes à un moment donné, j'en déplacerai, voilà. Mais mon but c'est pareil, c'est qu'elles graines et que je récupère aussi les graines. Voilà, donc ici, au pied de la tour, là, j'en ai d'autres. J'ai mis les petits tapons entiers, hein, des petits godets entiers. Je les ai pas séparés, on verra. Et en plus, comme ça, s'il y a des loches, il y en aura au moins une, j'espère, qui commencera à monter sur chaque. Donc là, c'est des épinards perpétuels. Donc voilà, ça poussera tous les ans, une fois que ça sera parti. Ici, j'ai remis du mizuna, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure. Encore du mizuna, des blettes. Puis bon, j'ai semé par-ci par-là encore des blettes directement en pleine terre. Ici, c'est pareil, j'ai remis du mizuna, des blettes, des blettes. Donc voilà. Et puis autrement, mes semis. Donc là, c'est des semis d'arbres. Il y a un petit peu de tout en fait. Hein. Vous savez, c'est tous les semis que j'ai fait cet hiver, entre autres. Donc il y en a que j'attends. Et puis il y en a d'autres, ça commence à venir. Alors là, normalement, si tout va bien, c'est un efflier qui commence à venir ici. Donc un efflier allemand. Donc j'en ai un autre là, j'en ai 2 autres en sous-bois qui sont plus grands. Donc on les mettra pas trop loin les uns des autres, je pense. Ici, je sais plus ce que c'est pareil. Ma clématite, voilà, semis de clématite, ou je sais plus ce que j'avais fait. C'est parti. Ici c'est du bambou. Regardez. Alors j'avais planté plusieurs châtaignes. J'ai plusieurs châtaigniers de prix. J'en ai 6 ou 7 de prix. Alors voilà, ils sont déjà beaux. Hein. Voilà, tout ça c'est des châtaigniers. Ici je sais plus. C'est un efflier. Voilà, un efflier. Après j'ai pommier. J'ai pas mal de choses, donc je vais pas faire l'inventaire de tout. Mais voilà. Ici, il y a plein de choses qui pousseront au fur et à mesure. Donc voilà, comme il y a pas mal d'arbres, il y a des choses qui vont venir tout de suite, puis il y a des choses qui viendront plus tard. Donc, suivant quand est-ce que... Je sais pas, il y a des choses, quand est-ce que ça va venir, on verra. Alors ici, c'est ce que je vous disais, j'ai fait des boutures de vignes perdins. Et là, il y en a 4. En fait, il y en a 6. Je croyais que c'était 5. En fait, il y en a 6. Et elles sont toutes prises. Hop. On va faire le point si on peut. Voilà. Elles sont toutes prises. Mes boutures de choux d'Aubenton, je pense que je les planterai en fin d'année. Pour l'instant, je les ai arrosées. Si je vois que ça se fait trop manger, parce que là c'est sous les arbres, des fois il y a des chenilles qui peuvent tomber des chênes, donc je verrai peut-être après pour changer les pots de place, mais pour l'instant ça se plaît bien là. Donc voilà, tout ça c'est des boutures de choux d'Aubenton, donc de choux perpétuels. Donc on va aller faire un petit tour dans l'autre partie. A tout de suite. Avant d'aller dans l'autre partie, ici en fait on avait un cerisier qui poussait dans la haie. Et comme il a taillé la haie, alors on a gardé une partie du cerisier avec les branches qui tombaient de notre côté. Mais là, en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris une des grosses branches et je fais un essai parce que je pense qu'elles sont beaucoup trop grosses pour me refaire des racines. Mais elles ont du purin de consoude au pied. Il me restait de l'année dernière. Donc, du coup, j'ai mis avec. Hein. Et puis, on va voir si ça me fait des racines ou pas. Si ça me fait des racines, je les planterai parmi ma haie. Comme ça, en plus, ils seront très très bien. Ici, c'est le noisetier que j'avais planté, que le voisin m'avait donné. Mais bon, si vous regardez bien, dans les noisetiers, j'en ai partout dans le bois. Je sais pas combien j'ai de noisetiers, peut-être une trentaine, hein, j'en sais rien. J'en ai un plus gros qui est derrière là-bas. Donc là, normalement, c'est un reste de la construction de la maison. Alors je suis désolée, c'est pas très génial, mais bon,
C'est pas très beau, mais bon, c'est pas grave. Là, il est superbe, donc de toute façon, beau ou pas, s'il y a des noisettes, je vais les récupérer. Voilà. Donc il y a des noisetiers qui poussent partout dans le bois. J'ai encore des lauriers, parce que j'ai pas eu le temps de finir ma haie. C'est pas grave, je continuerai en automne prochain. Maintenant, c'est un peu tard, donc puis j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire. C'est pour ça que j'ai été obligée d'arrêter d'ailleurs. Donc voilà, on va aller dans l'autre partie. À tout de suite. Avant d'aller dans l'autre partie encore, je viens d'y penser, en voyant déjà le cerisier qui commence à être en fleurs. Alors celui-ci, c'est de la cerise qui est un petit peu acide, mais elles sont bonnes. Donc là, il commence à être en fleurs celui-ci. Et puis là, j'ai 2000 litres d'eau d'avance en cas de besoin. Voilà, donc là, comme ça, c'est tout prêt. Et puis après, on fera un système en plus si besoin. Avec l'autre système, vous savez, comme on a fait pour les autres. Alors ici, c'est un autre petit cerisier que j'ai planté. Il est déjà tout en fleurs, donc je vais avoir des cerises aussi. Il y a de grandes chances, hein. Normalement, s'il est en fleurs, je dois avoir des cerises. Si tout va bien sûr, si les oiseaux ne me les mangent pas. Alors je verrai mais j'ai pas de filet, donc je sais pas. On verra. Donc il est magnifique, il n'est pas très grand, mais voilà, il est déjà tout en fleurs. Et puis à chaque chêne que vous voyez là, pratiquement, oh oui, pratiquement à chaque, je dirais tous ceux qui sont là, j'ai des vignes qui sont en train de monter, en plus des vignes perdins que j'ai pas encore mis en terre. Hein. Et puis bon ici, voilà, on verra plus tard, parce que pour l'instant c'est pas encore en fleurs. J'ai plein de pommiers, hein. Tout ce que vous voyez avec les tiges torsadées, là ce sont des pommiers, pour la plupart, que j'ai rajouté. Là aussi c'est des pommiers. Et puis là, encore des vignes. Hein. À chaque chaîne, là, il y a des vignes. Voilà. Qui sont en train de monter aussi. Donc ici, j'ai fait une zone choux. En fait, c'était des vieux choux que j'ai mis. Et puis qui sont toutes en fleurs. Donc c'est bien pour les insectes. Et puis après, je vais récupérer les graines. Donc c'est du chou vert. Ici, j'ai des mini kiwis là, des kiwis donc je sais pas s'ils vont se plaire là parce que c'est pas mal ensoleillé là, faut que je voie parce que comme le kiwi ça a besoin de pas mal d'eau, j'ai peur que ça sèche très vite, donc j'en ai mis d'autres ailleurs, mais donc ici j'espère qu'ils se plairont, on verra. Je fais des essais aussi en espérant que ça marche forcément. Donc là c'est encore du pommier. Alors les pommiers j'en ai aussi devant là, vous voyez les tiges. Donc je vais pas faire le tour partout parce que ça n'a aucun intérêt. Vous allez voir une tige, une barre. Là c'est pareil, c'est des pommiers. Parmi il y a un figuier. Après ici je sais plus, du cormumas oui voilà, c'est du cormumas que j'ai là. Donc voilà, c'est tout petit, quoique il fait peut-être 50 cm, 50-60 celui-là. Ici donc c'est mes mandariniers de Satsuma. Donc j'ai commencé à tout, parce que je les avais couverts quand même pour cet hiver. Donc normalement là c'est bon. Là aussi c'en est un. Et puis ici c'est un tilleul. Voilà, normalement j'ai 3 tilleuls. Il faut savoir que le tilleul, les feuilles se mangent, donc c'est fait une source de nourriture. Donc forcément c'est petit pour l'instant. Donc j'ai 3 tilleuls de variétés différentes. Donc celui-ci, je serai obligée, pour éviter de faire trop d'ombre aux poules, de faire en fonction que toutes les branches du bas, je couperai au fur et à mesure les branches du bas, au fur et à mesure qu'il va monter, de façon à ce qu'il monte plus en hauteur possible. Voilà. Bon, après, pour cueillir les feuilles, c'est le fait qu'ils soient en hauteur. Bon, après, au pire, on taillera un petit peu de branches, s'il n'y a pas le choix. Bon, après, on utilise les feuilles vraiment en cas de besoin. Donc voilà, donc après j'ai pas mal de choses, hein. Je vais peut-être faire, là c'est un fusain d'Europe, donc on peut utiliser les petits fruits. Alors il est beau, hein, celui-là il doit faire 1 mètre de haut déjà. Donc là on peut utiliser les petits fruits pressés en fait, hein, pour faire de l'huile. Donc j'ai ce qu'il faut normalement aussi pour faire de l'huile, donc en cas de besoin aussi. Voilà.
je suis équipée. Donc bah là, j'ai semé aussi, donc on verra ça plus tard. J'ai semé aussi de la, comment on appelle ça, comment, quelques plantes, comment, mince, je cherche. Ah, du chardon-marie. Donc voilà, hein, donc c'est bon pour le foie. Donc j'ai semé du chardon-marie, puis quelques bricoles en plus parmi les fleurs. Donc voilà, ici j'ai ramené pas mal de petits fraisiers aussi que j'ai mis un petit peu partout, par-ci par-là. Donc là j'ai parmi mes, comment dire, mince, les arbofeusants, devant il y a les œillets, et puis j'ai mis j'ai semé à la volée, et j'ai mis parmi des petits fraisiers. Là-bas j'ai fait une autre petite zone fraisier aussi. Donc tout ça c'est des nouvelles zones. Donc je prends pas des choses qui ont besoin de, comme des carottes, des choses comme ça marcherait pas. Donc là il faut que la terre se prépare, hein. Donc partout où la terre s'est préparée, maintenant je peux planter des choses, un petit peu, un peu plus de choses, hein, parce que bon, d'une année sur l'autre, ça va s'améliorer forcément. Donc voilà, là il y a encore plein de choses, mais si je fais tout l'inventaire de tout ce que j'ai mis, on n'a pas fini. Ici c'est la Tanaisie, elle est magnifique, hein. Donc j'en ai mis à plusieurs endroits, histoire d'avoir aussi des graines. Normalement j'avais mis de la facélie aussi, mais si à propos, je crois que j'en ai d'autres en semis, il me semble, hein, que j'en avais fait aussi en semis. Donc ici j'ai dû aussi planter du soja, voilà, pour faire du lait de soja en cas de besoin. Il y a une préparation, hein, pour faire pour le lait de soja, hein. Donc on peut aussi le manger, mais il faut que ça soit chauffé, hein, absolument. Donc faut pas se lancer comme ça, parce que c'est peut être toxique le soja si c'est pas bien préparé. Alors, ici j'ai mon amélanchier qui est en fleurs aussi. Mon petit amélanchier, c'est le seul qui a résisté sur 3. Je pense, si j'avais pris 2 ou 3 variétés différentes, et bon, il y en a un qui a bien marché. Donc j'en ai mis en semis aussi. Donc si je vois que, mon avis, il devait pas être en forme, parce que là la terre est bonne, donc ou alors à moins qu'il n'aime pas ma terre, mais bon, c'est de l'humus, donc en général dans l'humus il y a tout qui se plaît. Je trouve ça bizarre. Donc ici il y a des kiwis, il y a un peu de tout. Ma structure elle se casse la gueule. Ouais, elle est morte là. Ça serait bon à refaire, hein. C'était des bambous, ça fait 2-3 ans maintenant. Même mon antenne, comment dire, électroculture, elle s'est cassée la gueule. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vu les arbres que j'ai autour, c'est eux qui font antenne, hein. Limite, j'ai même pas besoin d'antenne électroculture ici. Donc voilà, donc ici c'est pareil, il y a de l'ail rocambole, je sais plus ce que j'ai mis, des oignons perpétuels, je sais plus trop ce que j'ai mis, il y a un petit peu de tout, je saurai quand ça va venir, hein. Bon après on voit, hein, ça pichonne de partout. Ici sur cette zone, alors c'est bizarre, je me demande si c'est pas du blé qui repousse. Alors c'est possible, du blé, ou alors c'est mais je trouve ça étonnant, du sorgho. Il me semble que j'avais mis du sorgho là aussi. Alors c'est soit du blé égyptien, soit du sorgho. Ça pousse, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. On verra. J'attends que ça vienne et on verra. Donc bon là, c'est tout pour le moment. Donc après je fais pas le tour de tout. On va aller dans la serre. Alors bien sûr en sous-bois, j'ai plein de choses en plus, hein. J'ai les fougères qui commencent à venir. J'ai myrtillé, j'ai différentes sortes de myrtilles, enfin voilà, j'ai vraiment de tout. Là j'ai du kiwi aussi qui va monter sur ce chêne, je l'ai mis à monter là. Voilà, donc ici, voilà, j'ai mis 2 kiwis à monter. Donc les feuilles étaient super belles, elles ont pris un petit coup de gelée dernièrement, mais bon, elles sont belles encore. Il y a encore du vert, donc tout va bien. Donc là, bon après il y a plein de choses qui vont venir, hein. Il y a le souchet, il y a plein de choses. Le souchet c'est pareil, on peut faire du lait végétal. Vu que j'ai pas d'animaux, à part les poules, bien sûr, je peux pas faire du lait de poule. Donc du coup, j'ai pris de quoi faire du lait végétal. Ça permet de faire au moins, enfin, on appelle du lait, mais du lait végétal, mais c'est pas du lait en fait, hein, du jus végétal. Mais c'est bon, hein, dans l'ensemble.
J'aime bien le soja, il paraît que le souchet c'est pas mal non plus. Donc là, bah, hein, c'est des semis qui sont en attente pour l'instant. Semis. Alors il y a de tout, hein. Il y a de tout, il y a des choux, il y a vraiment de tout. Il y a des arbres, il y a du poireau, il y a de la ciboule de Chine. Enfin, il y a beaucoup en perpétuel. Il y a du kénopode Bon-Henri, il y a du thym que j'ai fait en bouture. Il y a voilà, la camomille officinale, je crois, que je dois avoir là, ou de la grande camomille. J'ai planté aussi de la petite camomille, c'est super bon ça, comment dire, en tisane. Donc, comme je fais pas mal de petites tisanes. Ici, j'ai mes féviers d'Amérique qui sont partis. Alors, je suis super contente. Ils sont bien partis. Donc, on va attendre hein, qu'ils grandissent un peu avant de les mettre en pleine terre. Mais c'est génial. Je suis vraiment contente. Ici, c'est pareil. C'est apparemment, c'est alors des jujubes ou dattes chinoises. Donc, c'est pareil. Là, c'est pareil. Ça devrait faire des dattes chinoises. Donc, c'est pareil. C'est comestible. Donc j'ai plein de choses aussi, j'ai pommiers qui commencent à pousser, voilà. Et puis il y a des choses qui sont pas prises encore, hein, mais il faut attendre encore. Là, allez, on va faire le tour par là, donc c'est pareil, hein, il y a des betteraves, enfin il y a beaucoup de choses pour l'instant, je suis incapable de dire tout ce que j'ai mis, parce qu'il y a beaucoup de choses en perpétuel, et il y a beaucoup de choses aussi en annuel. J'ai fait énormément de tomates cette année. Je viens de terminer, je crois. Oh, il m'en reste encore un petit peu à repiquer, mais j'avais fait 50 variétés, 51 pardon, 51 variétés, sachant que j'ai mis toutes mes graines. Donc je peux vous dire qu'il y a du pot. Hein. Il y a du pot, il y a du pot. Puis elles sont déjà belles. Hein. Donc là, celles-ci, elles pourraient être plantées même en pleine terre, mais on va attendre un petit peu. Hein. J'aimerais bien attendre au moins début mai, je pense. Début mai, je pense qu'on n'aura plus de problème de gelée chez nous quand même. Normalement, ça devrait aller. Alors voilà, il y a de tout. Hein. Il y a des aubergines, il y a encore de la tomate là-dedans, il y a des piments, il y a du combo, il y a des groseilliers à macro, il y a bon, il y a du persil. Enfin bon, bref. Hein. Là, c'est pareil. Donc voilà, pour vous faire une vue d'ensemble, voilà, tous les bacs sont remplis, enfin, ou presque, hein, parce qu'il y en a que je vais re-remplir bientôt. Il y en a d'autres qui arrivent encore derrière. Hein. Je fais ça dans mon salon, hein. J'ai tout fait dans mon salon cette année. Donc cette année, c'est exceptionnel. Hein. Je plante énormément. Et puis, pour ceux qui n'ont pas prévu, on va dire... je pense mon voisin qui n'avait pas prévu, si en cas de besoin, j'ai de quoi le fournir normalement si tout va bien. Mais je vais tout planter, en plus le reste, je vais en mettre partout, même si j'ai pas de tuteur, c'est pas grave, je plante. Voilà. Hop. Alors les tomates, hein, il y en a qui font déjà 25, presque 30 de hauteur. Elles arrivent au bout de mes... Donc c'est pas grave, elles vont faire l'accordéon s'il faut. Je vais les laisser dans mes boîtes parce que si je les sors des boîtes, bon, c'est un peu juste pour les sortir. C'est pas grave. Elles vont faire un peu l'accordéon, elles vont toucher un peu, mais elles vont s'y faire. Elles ont déjà fait l'accordéon quand elles étaient dans les petites, puis ça les a pas gênées. Ça les fera moins hautes. Donc là, c'est pareil. Encore des semis, toujours des semis. Et même, j'ai essayé cette année, j'ai des semences de pommes de terre. Alors, j'ai essayé. Voilà, ce qui est derrière dans les deux pots blancs, là, c'est des semences de pommes de terre. Donc, il y a un peu de tout aussi. Donc là, j'ai du maïs déjà en pleine terre. J'ai pas mal de choses. Et bien là, ça pousse aussi. Donc, voilà. Alors, je sais pas si je vais peut-être faire une vue d'ensemble de la serre. Le bordel. Je peux à peine passer tellement qu'il y en a partout. Je suis obligée de pousser. Il y en a partout. Voilà, regardez le boulot. Alors, je vais revenir après fermer mes boîtes pour la nuit. Hein. Il y en a partout. Bah, heureusement que j'ai pas planté dans ma serre parce que je crois que j'aurais pas pu mettre tous mes semis. Je sais pas si vous imaginez, j'ai tout fait toute seule. Donc, c'est du boulot. C'est pour ça que j'ai passé tout mon hiver pour certaines choses et puis que j'ai commencé en janvier tous mes semis. Voilà, pour en arriver là. Et j'en ai fait, peut-être pas tous les jours, mais quasi tous les jours. Voilà.
En plus de ce que j'ai semé en pleine terre, hein, puis du reste. Donc ici, donc là c'est pareil, j'ai ma moutarde qui est bien partie ici, hein, dans les bacs. J'ai quelques carottes qui vont pousser parmi de l'année dernière, qui sont en train de venir. Voilà, donc la moutarde, moi j'aime bien en salade, je trouve que ça donne un bon petit goût, ça relève la salade. Et là, bon bah j'attends que ça monte. Ici, je sais plus ce que j'ai mis, c'est de ce qui sert pour faire du houblon. Alors j'ai 2 pieds de houblon là. Il y a des artichauts. De l'autre côté, c'est pareil, je sais plus ce que j'ai mis. Du chalef. J'ai mis 2 petits chalefs aussi à pousser aussi. Donc tout ça, ça sera des fruitiers, hein, bien sûr. Alors je passe, voilà, il y a de la quilée, il y a plein de trucs parmi, hein, mais ici j'ai mis de la vigne chocolat à pousser au pied de ce chêne. Il sera pas très haut en plus, ça sera facile à récupérer. Ici, c'est un de mes amandiers qui a fleuri cette année, donc si tout va bien, je devrais avoir quelques amandes, et je me demande s'il n'est pas en train de m'en faire déjà. Je pense que oui. Si tout va bien, si je gèle pas, je devrais avoir des amandes. J'arrive pas à faire le point. Alors, il n'y en aura peut-être pas beaucoup cette année parce que je l'ai planté quand? En fin d'année dernière. Donc je vais avoir des amandes et l'autre, j'ai mis 2 amandiers. Là c'est pareil, c'est une autre variété. Et là c'est pareil, je vois qu'il a fleuri. Et j'ai des amandes, je pense qu'ils sont en train de venir. J'ai vu ça tout à l'heure, oui, voilà. Elles sont velues, on voit bien, ça commence à... La coque est velue. Là, on voit bien, à la base des fleurs. Alors, il n'y a plus qu'à attendre. Là, on voit peut-être mieux sur celui-là. Donc, je vais peut-être avoir aussi des amandes cette année. Ça, c'est une grosse surprise, je ne pensais pas. Alors ici, dans le... Oh, c'est flou, désolé. Dans le petit... Comment dire... Voilà, j'ai oublié le nom. Voilà, bon, bref. La mini-serre, on va dire. Ici, j'ai des salades. Et je dois avoir du radis qui pousse. Et hop là. Oh. J'enlève les pierres. Je mets des pierres, c'est pour le vent. Voilà. Alors, regardez. Là, c'est des salades. J'ai vraiment ce qu'il faut. Je vais essayer de faire le point. Voilà. Des salades. Et puis, j'ai du, de la roquette. J'adore la roquette. Ça donne un bon petit goût. Donc, c'est que ça, dedans, là. Donc j'ai de quoi faire, donc je viens, je pioche des feuilles en fait, hein. Je laisse le pied et je laisse des feuilles. Et même s'il n'y a pas la hauteur quand elles vont monter, c'est pas grave. La tige va se tordre et ça se ressèmera automatiquement. En plus de celle que je mettrai entre temps, bien sûr. Alors ici dans cette zone là, alors j'ai fait un essai, j'espère que ça marchera parce que comme c'est une nouvelle zone, j'ai mis du soja. Il y a des fleurs, hein, donc partout au milieu là, voilà, c'est pas beau pour l'instant. C'est sauvage, mais c'est pas grave, je vais avoir ce qu'il faut. Puis bon, là j'ai un poirier, là-bas je dois avoir un pamplemoussier, je sais plus trop ce que j'ai mis autrement, enfin j'ai pas mal de petites choses. Voilà. Puis après j'ai toutes les zones avec les arbres, hein. Là j'ai une zone où j'ai 2-3 figuiers ici encore. J'ai pas mal d'arbres. Ça, on verra au fur et à mesure, je pense, s'il y a encore internet d'ici là. Voilà. Alors l'autre jour, j'ai eu une petite surprise aussi. J'avais un hérisson qui était en train de se promener. Donc je l'ai mis par là. Donc je sais pas où il est rendu. Mais en tout cas, je l'avais mis par là et j'étais contente parce que je sais que j'ai au moins un hérisson qui se promène ici. Donc j'espère qu'il fera des petits. Et puis qu'on pourra avoir des petites familles de hérissons. Voilà, donc ici c'est pareil, j'ai des groseilliers, j'ai des framboisiers, dont des remontants, donc ils vont donner 2 fois dans l'année. J'ai un peu de tout quoi. Donc ici, dans toutes les nouvelles zones là, en fait je vais faire pousser des patates sous paille. Donc cette année, elles seront peut-être pas superbes, elles seront sûrement petites si elles viennent bien.
Et j'ai plusieurs kilos à mettre, hein. Donc partout où j'ai fait des nouvelles zones, je vais mettre des pommes de terre. Et puis j'ai gardé de la tonte, j'ai gardé un peu de foin pour les recouvrir en plus au besoin. Voilà, pour comment dire, les pailler quand elles viendront. Les butées. Voilà, j'étais en train de chercher le nom. Donc ici, là c'est pareil, hein. Donc là c'est de l'argousier, donc j'ai des mâles et j'ai des femelles. Donc le mâle est là et je dois avoir 2 femelles dans le bas. Et je dois avoir aussi, entre les deux, j'en ai un qui est normalement, qui peut venir sans mâle ni femelle, mais j'ai préféré mettre mâle et femelle en plus. Donc il doit y avoir 4 argousiers, en plus de ce que j'ai fait en semis, hein. Donc bien sûr, il y a des choses qui deviendront sûrement trop à un moment donné. Ben, c'est pas grave, on taillera, hein, en fonction de ne pas cacher trop le soleil. Ici, j'ai planté aussi des pêchers. Après, il y a plein de petites choses, hein. Il y a des patates ici dans toutes ces zones-là. J'ai semé aussi des fleurs. J'ai plein de petits tapons avec des fleurs. Il doit y avoir du maïs normalement qui va pousser. Il y a plein de choses qui vont pousser. Si tout va bien, bien sûr. Là, j'avais mis, j'avais mis des petits pois. Ils étaient magnifiques avant de se faire grignoter. Alors, les fèves aussi. Alors, on verra si elles continuent de se faire grignoter ou pas. Mais j'en ai dans toutes mes zones. Donc, il y en a un paquet. J'espère que sur le lot, je vais en récupérer quand même. Mon artichaut, là, il est magnifique cette année. Voilà, il est magnifique. Donc là, donc voilà. Puis donc là, il y aura des patates, il y aura des fleurs, il y a un peu tout. Voilà. Puis s'il me reste des tomates, je vais en mettre là aussi. Ça va être un mélange, je vous dis pas. Donc là, et puis parce que les tomates se finiront avant de récupérer mes patates, donc l'avantage c'est que je peux même planter parmi, quoi. C'est ça qui est bien. Donc voilà, j'ai mis des fleurs aussi un petit peu partout. Donc là, ça manquait dans le jardin. Donc tous les insectes, bah, je vois bien. De toute façon, j'ai déjà plus d'insectes d'habitude. Il y a plein de jolis papillons déjà. J'ai beaucoup de choses en fleurs. Donc pour l'instant, c'est petit. Mais comme j'ai mis quasiment que du vivace, bien sûr, donc ça va grainer et puis se ressemer automatiquement, voire bah, je prendrai les graines et j'en sèmerai aussi moi-même après. Donc là c'est pareil, hein, des artichauts, j'en ai mis un peu partout, hein. Donc voilà, un artichaut qui pousse là encore. Donc voilà, bah écoutez, on a fait à peu près le tour. Je pense que déjà avec les 2-3 vidéos que je viens de faire là, il y a de quoi monter. La vidéo elle va être encore longue comme d'habitude. C'est vrai que j'en fais pas forcément beaucoup en ce moment sur le jardin. Donc du coup, bah voilà. Donc ici en fait on a ramené aussi ma parabole donc pour faire cuire. On l'a mise là, elle est bien fixée au sol. Elle est en plein soleil normalement ici en pleine journée. C'est pour ça qu'on l'a mise là. Donc elle est assez loin de la maison. Mais en cas de besoin, si vraiment on avait besoin, on peut bien sûr... on a ce qu'il faut pour chauffer pour l'instant, mais en cas de besoin, on pourra toujours la rapprocher. Et puis là, ça se trouve, je me ferai un petit salon de jardin ici. Je viendrai avec ma fille. Peut-être qu'on pourra manger sur place. On pourra même faire chauffer sur place et tout. Et franchement, ça ne me gênera pas d'emmener même une gamelle de la maison et de venir là la faire cuire, hein. Franchement, moi j'y passe après. Et puis c'est bien, ça fait marcher. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, salut. Et pendant ce temps, grillade. Alors l'avantage de ce barbecue, c'est qu'en fait, il fait four en même temps. Donc, bah, c'est pratique, quoi. On peut même faire cuire du poulet, enfin des choses un peu plus grosses. Hop, je vais vous faire voir un petit peu. Voilà, regardez. Alors, pommes de terre. Alors, pas besoin de les mettre dans de la... Comment dire je vais fermer pour éviter pour que ça cuise le plus vite possible. Pas besoin de les mettre dans du papier alu. Donc voilà, puis bah, les 2 petits rebords. Et puis on a même la température de four. Voilà, on est à 200 degrés à peu près. Voilà.
Donc le petit jardin de devant, que bon bah forcément j'ai pas encore fait. Donc là la terre est à nu pour l'instant parce que c'est pas moi qui ai préparé, parce qu'autrement ça serait pas comme ça. Mais bon, il a commencé à tout nettoyer, donc c'est un peu logique. Comme c'est la partie, on va dire, qui fait un peu plus... Voilà. Il se fout de ma gueule parce que j'arrête pas de dire voilà sur les vidéos. Donc voilà, il se fout de ma gueule. Maya, pousse-toi de là. Maya, elle est dans mes radis. Allez, chut, non du tout. Ah bah, c'est pas étonnant qu'après ça pousse pas. Parce que il commence à venir mes radis. Donc la seule chose, c'est qu'après ils viennent gratter pour chier ou pisser. Bon, chier ou pisser, c'est pas grave, mais ils grattent, donc c'est chiant. C'est le moment de le dire. Donc bon bah là, il y a tous les petits fraisiers qui sont en train de repartir. Ici, c'est de la chicorée. Donc voilà, on peut utiliser la racine par exemple, hein, et la faire sécher, la mettre en poudre, et on peut utiliser, bah voilà, vous connaissez la chicorée. Donc voilà, ma zone radis. S'ils arrivent à venir sans trop d'encombre. Bon, après j'en ai d'autres derrière, puis je vais en semer derrière. Hein. J'ai pris pas mal de radis cette année, de façon à ce que j'ai aussi des graines, quoi, énormément de graines. Je vais faire une banque de graines, de mes graines. Donc voilà, bah ici, il y aura tout à planter. Hein, je mettrai des tomates. Enfin, j'ai plein de choses à planter de toute façon. Ici, j'ai mis quelques salades en plus de celles que j'ai derrière. Donc elles ont l'air bien parties. Pas trop mangées pour le moment. Ici, je sais plus, j'ai dû mettre des mange-tout aussi, je crois. Je sais plus ce que j'ai mis. Normalement, j'ai une étiquette qui a dû disparaître. Je la vois plus. C'est bizarre d'ailleurs. J'avais mis des étiquettes. Bon bah voilà. Et je dis encore voilà. Donc ici il y a encore 3 petites salades. Là, bon là c'est des restes de l'année dernière. Je sais plus ce que j'avais mis, des petits oignons, je crois. Ça doit être du perpétuel parce que c'est encore en place. Donc, bon bah là je semerai. Je vais voir ce que je vais mettre ici. Donc voilà, pour tout vous dire. Là, c'est un tic que j'ai. Voilà que ça me se passe. Bon là il a tout nettoyé. Il a utilisé en partie l'eau de la piscine. Et puis je vais avoir une petite note d'eau aussi, parce qu'en fait il a nettoyé tous les fonds de bassin correctement. Donc il a enlevé toute la boue qu'il y avait. Donc l'eau est claire, on pourrait se baigner dedans. Ah bah c'est propre. Hein. C'est vrai que là, le fait qu'il est à la maison, il a le temps. Donc du coup on va bien voir les tortues. Voilà, elles se promènent. Donc on les a depuis très longtemps. Elles sont vieilles, hein, pour la plupart. Donc normalement elles ne peuvent pas sortir. Elles sont grillagées. Donc ici il y a aussi quelques petits gardons. Il y a des petites choses qui se promènent. Normalement il y a autre chose. Mais je ne sais pas où sont les amours blancs et tout. Il a dû les changer de place. Il a dû les changer parce que là il a dû mettre que les tortues, je pense. Donc là c'est pareil, c'est pareil. L'année dernière il a tellement plu que tout a bien profité. Et le palmier là c'est pareil, il a, je sais plus le nom, le bussière. Le bussière a vraiment bien poussé. Donc du coup bientôt il passera au-dessus et c'est très bien parce que forcément quand on avait, avant de mettre la pergola, en fait on n'avait pas prévu de mettre un bussière ici. Hop, on continue, la petite cascade, les petits nénuphars. Je me sens suivie, il se fout de ma gueule, je vais tourner la caméra, il va se retrouver face caméra. Hein? T'en fous? Alors, donc là c'est les nénuphars. J'ai l'impression que j'ai une ombre derrière moi. Hein? Il y a plein de nénuphars qui vont revenir aussi. Là, il les a tout nettoyés, donc ils étaient étouffés par l'herbe. L'année dernière, il n'avait pas eu le temps de faire grand-chose. Donc là, il va falloir attendre un petit peu, peut-être, pour qu'ils viennent en fleurs. Là, mon olivier, qui en fait était reparti de rejet, parce que il était mort, en fait, celui de base. Mais bon, il a l'air de se plaire maintenant, donc
Donc là. Là. Hop. Là, tout a été nettoyé. C'est vrai que c'est agréable, là, du coup, tout est propre. Hein. C'est vrai que il est rarement aussi longtemps à la maison. Donc, du coup, donc voilà. Il me dit, tu viens baiser ton pastis? Ouais, j'arrive. Enfin bon, moi c'est vraiment une petite goutte dans le fond, c'est histoire d'avoir le goût d'anis parce que autrement j'aime pas. Donc voilà, donc tout a été nettoyé, c'est propre. C'est propre. Et puis là, en fait, leur verser toute la boue parce que là après on va boucher tout ça. Hein. Ça sera après une future terrasse. C'est pour ça qu'il y a un peu de gravat, il y a un peu de tout. On remblaye en fait au fur et à mesure. Puis là, je sais plus ce que c'est comme plante. Je sais plus du tout. Ça devient énorme en fait. Ça fait des feuilles énormes. Je sais plus du tout. C'est pas moi qui l'avais planté, ça. C'était mon homme. C'est assez connu, je pense. Et là, hop, je continue le petit ruisseau. Donc voilà, on va tout remettre en route. Hein. Bon là, ça va être rebouché, ça va être plus propre. J'ai déplacé un peu la table de salon, comme ça me permet de mettre ma fille un petit peu au soleil en ce moment. Voilà. Et puis la piscine, on va la remettre en route aussi. On va tout remettre en route. Les bassins, les 2 gros bassins qu'on avait de l'eau, quand il a bien plu, bien sûr, maintenant ils sont secs, hein, malheureusement. Mais bon, voilà, les autres, il y a ce qu'il faut encore. Voilà, c'est bâché, donc ça va. Donc voilà, ça a été tout nettoyé, ça fait plus parc. Yeah.